Rebonjour, bonjour à tous, en fonction du lieu où vous recevez cette vidéo, cette chaîne. Charlie Block, FR une fois de plus avec vous. Aujourd'hui, on parlera, n'est-ce pas, du procès des métis belgo-congolais qui a rendu son verdict. Et c'est pour tout de suite. N'oubliez pas de liker, de partager, de nous faire comprendre nous permettre d'avoir vos appréhensions, faire comprendre vos idées aussi. Ça nous fera vraiment plaisir. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore aujourd'hui. Ok, bonjour, bonsoir. On commence avec le verdict qui a été donné par la justice belge dans le procès des métis congolo-belges ou belgo-congolaises en Belgique. Alors pour la petite histoire, cette vidéo ne sera pas très longue. Pour la petite histoire, vous savez que pendant que les colons étaient en Afrique, ils ne se sont pas gênés, n'est-ce pas, d'avoir des relations avec, n'est-ce pas, les Africains de l'époque. Et il y en a plusieurs blancs qui ont fait beaucoup de métis, beaucoup d'enfants, d'enfants en Afrique. Et ça ne s'est pas passé seulement au Congo. Il s'agit ici, n'est-ce pas, d'un procès qui a été intenté par les métis, les métis congolaises belges, c'est-à-dire les métis dont les parents sont, dont les pères ou les mères congolaises, et avec les pères ou les mères belges. Donc les couples, les métis qui sont des personnes qui ont hérité d'un sang mix des Belges et des Congolais. Donc soit le père est congolais, soit le père est congolais et la mère est belge, soit la mère est congolaise et le père est belge. Alors, donc, dans ce procès, il s'agit ici, n'est-ce pas, des Congolais. Mais je voulais faire d'abord une appréhension générale pour dire que cette situation, c'est une situation qui s'est passée dans tous les pays africains où il y a eu la colonisation. Au Nigeria, au Cameroun, au Togo, en RCA, au Tchad, au Sénégal, au Burkina Faso, au Mali. Il y a eu ce genre de situation. Il y a eu ce genre de situation. Mais le problème c'était que au Congo particulièrement, les auteurs, n'est-ce pas, ou si vous voulez, les géniteurs des enfants métis, donc ces blancs ou ces blanches qui ont fait des enfants métis avec les Congolais noirs sur place au Congo, n'ont jamais reconnu une paternité à ces enfants-là. Voilà le problème. Ils n'ont jamais reconnu une paternité à ces enfants-là. Ils n'ont jamais reconnu une paternité à ces enfants. C'est-à-dire que pour eux, ces enfants ne sont pas belges. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez un peu l'incongruité, la méchanceté. Pour eux, ces enfants ne sont pas belges. Donc vous êtes dans un territoire, vous faites des enfants avec des gens, puis vous rentrez chez vous, parce que vous dites que vous êtes fort, vous leur dites que vous leur refusez la nationalité de votre origine. C'est ça. Donc aujourd'hui, le procès est parti. Donc ces enfants belges qui se sont sentis être dépouillés de ce droit précieux qui est le droit d'avoir un père reconnu, ont été en justice devant la justice belge. Et cette justice, n'est-ce pas, a donc rendu son verdict aujourd'hui. Cette justice a rendu son verdict aujourd'hui et a décidé que ces enfants avaient le droit, ils avaient le droit de réclamer une paternité, de réclamer cette paternité belge. Donc ce procès confirme que ces Belges qui sont ces Congolaises qui sont de père ou de mère belge ont le droit d'être belges et peuvent demander les bénéfices liés à cette nationalité en tant que belge. C'est ce que ce procès veut dire. Avec ce procès, avec la décision de ce procès,
une personne qui est métisse, qui au Congo, et qui a fait face à ce refus de paternité belge, peut dès à présent demander à ce que il ou elle bénéficie, n'est-ce pas, de cette décision de justice qui est tombée, qui a été rendue par la cour, par la cour belge. Je ne sais pas trop si c'est en première instance ou c'est déjà c'est un procès, c'est une décision définitive, mais je pense que la décision est définitive, je crois, selon ce que j'ai lu. Vous dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez compris, mais ça c'est la synthèse claire et évidente de, n'est-ce pas, de l'histoire. N'est-ce pas? Donc, pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Parce que c'est vraiment quelque chose qui... C'est vrai que la question des métis congolo, belgo-congolaises est une question spécifique. Ça n'a pas été la même chose dans d'autres pays africains comme au Cameroun. Il n'y a pas eu ça. Tous les Blancs qui ont eu enfin, je veux dire, il n'y a pas eu vraiment cette négation d'un État. C'était la négation de l'État belge. C'est vraiment quelque chose d'incongru, quoi. D'accord? Il n'y a pas eu ça dans d'autres pays, dans d'autres contrées à cette époque-là. Et donc, voilà. Mais c'est une décision historique qui permet quand même de réparer la situation, réparer, n'est-ce pas? Pardon. Redonner, n'est-ce pas, gain de cause à ces familles-là qui avaient le droit, n'est-ce pas, de pouvoir rester en justice pour réclamer cette paternité-là, cette paternité belge et toutes les conséquences et les avantages juridiques qui sont liés à cette décision. C'est vraiment une décision, c'est vraiment une grande victoire pour l'Afrique et une grande victoire surtout particulièrement pour la République démocratique du Congo. On parle ici de la République démocratique du Congo. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je dis la République démocratique du Congo, c'est pas très vrai, parce que c'est aujourd'hui qu'on connaît la République démocratique du Congo. Mais avant, il n'y avait pas encore cette différence-là. Donc, il s'agit des Congolais tout court, c'est-à-dire que ce soit la République du Congo ou la République démocratique du Congo, je crois que c'est quelque chose qui s'applique pour toutes ces personnes qui sont concernées par cette décision. Je suis sûr qu'ils vont être très contents de pouvoir apprendre cela et de pouvoir demander que cette décision leur soit appliquée à leur cas particulier. Voilà quelques éléments donc, par rapport à ce que je viens par rapport aux informations que je voulais partager. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce qu'elle est pour vous, elle est historique? Qu'est-ce qu'elle changera? Dites-nous. Ok? Et nous sommes toujours très ravis de parler avec vous. Nous vous prions toujours de mettre votre pouce, toujours le pouce, likez, partagez, commentez, souscrivez, ça nous fait plaisir. Charlie Blog FR, c'est votre chaîne. À la prochaine. Ciao, ciao.